Nous appelons M. Baba Sidi Ndongo. Depuis la nuit des temps, jusqu'à preuve du contraire, l'être humain a toujours été un migrant. C'est irréfutable. C'est d'ailleurs suite à ses premiers déplacements que la diversité humaine est née à travers différentes terres et continents. Ces migrations ont engendré des ethnies, des peuples, qui ont éveillé chez l'homme le sentiment d'appartenance à une entité, une nation. Face à cette vérité dite absolue par certains historiens, je me pose donc la question: comment un enfant d'immigré peut-il vivre entre deux cultures, celle du pays qu'il a vu grandir et celle du pays de ses ancêtres? Où est ma place dans cette société? Le 19 juillet 2023, mes pieds foulent pour la 4e fois le tarmac de l'aéroport de Dakar, afin d'y rejoindre ma famille. Aux premières approches avec celle-ci durant mon enfance, je m'y suis rapidement intégré, tissant des liens forts avec mes cousins et cousines. Mais au fond du plus profond de mon être, je savais que quoi qu'il arrive, je resterais Baba, le Belge, un étranger à leurs yeux. Car malgré le fait que nous partagions la même langue maternelle, il y avait toujours ce fossé entre eux et moi, subtil mais réel. J'ai d'ailleurs tout de suite remarqué que nous n'avions pas du tout la même notion de se détendre. Faire un footing de 10 km au bord de la plage leur paraissait du moins apaisant, alors que moi, pour se détendre, je préconiserais de regarder une série dans son lit avec des chips. Mais bon, quoi qu'ils peuvent en y penser, je leur suis semblable. Moi, Baba, fils de parents m'ayant inculqué leur tradition. Je suis belge, car je suis né en Belgique, j'y ai grandi, appris et pris mes repères. Mais pas totalement, je l'avoue. Car au vu de ma magnifique couleur ébène, je me doute que vous auriez déjà deviné que mes racines sont ancrées ailleurs, c'est-à-dire au Sénégal. Donc je suis sénégalais, vous me diriez. Mais encore une fois, pas totalement, je l'avoue. Car je me contente seulement d'en fantasmer le quotidien à travers quelques péripéties vacancières. Je ne connais ni les mœurs, ni le train de vie d'un enfant sénégalais. Pourtant, j'ai bien dans mon portefeuille 2 documents officiels attestant que j'ai la double nationalité. Je serais en réalité ce que la société appellerait un belgo-sénégalais, ce qui signifierait que j'appartiendrais aux 2 camps, ou aucun des 2 au final. Et c'est dans mon quotidien que cette mixité prend tout son sens. À la maison, dès que je franchis la porte d'entrée, j'entre dans un autre monde. Un monde parallèle. En effet, je n'y parle plus le français, mais le peul. Et je mange des plats typiques de la gastronomie sénégalaise tout en restant en Belgique. Ma maison devient alors le Dakar de Liège. Car à part mon domicile, tout le reste, tout l'extérieur est belge. C'est ce décalage que je subis chaque jour, cette sensation d'être à la fois chez moi et ailleurs. En réalité, cela dépend de la manière dont on perçoit les choses. Certains y verront des vertus à être de partout et de nulle part, même si d'autres personnes voudront nous imposer d'être d'un côté ou de l'autre, ou ne nous accepteront tout simplement pas comme partisans de leur peuple, nous traitant d'étrangers, souvent accompagnés de stéréotypes, pouvant mener à de la discrimination. Et oui, disons-le clairement, très potentiellement à du racisme.
Mais pour tout vous dire, moi, je perçois de la richesse en cette mixité. C'est une chance inouïe de pouvoir affronter le monde avec deux armures. D'avoir deux solutions à chaque équation, tout en restant fidèle à moi-même. Une fusion de cultures brûle en moi, et c'est ce qui me rend unique. Je suis fier de cette dualité et de ce qu'elle m'apporte, car elle me permet de devenir une personne à la fois ouverte et complète sur le monde. Amin Malouf, grand écrivain franco-libanais, notamment l'auteur des Identités meurtrières, écrivait, je cite, « L'enfant d'immigré est en quelque sorte condamné à choisir son identité, à lutter sans cesse contre l'image que la société a de lui, à faire en sorte qu'elle corresponde à sa propre image. Une crise identitaire pesant sur la balance de l'enfant d'immigré à part égale. D'un côté, une victime enfermée dans l'identité que la société lui impose. De l'autre, l'enfant qui se construit son identité propre, un citoyen du monde fier de sa dualité. Retenez lequel fut mon choix. Mesdames, messieurs, merci de m'avoir écouté.